Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Guylaine Chapuis a escroqué 10 millions. Toute la vérité. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ma voix parce que vous pouvez écouter. Je sais pas, j'ai une voix peut-être un peu grave ou quoi. C'est parce que j'ai perdu la voix il y a cela quelques jours. Peut-être excès de Congossa, je ne sais pas trop. Peut-être excès de Congossa. Et ça fait déjà dans les 3 à 4 jours par là que la voix n'est pas encore revenue dans son état normal. Et il y a tellement de dossiers sur la toile que des personnes me m'écrivent et demandent comment ça se passe. Pourquoi est-ce que tu ne plantes pas le décor alors qu'il y a tel, il y a tel. Donc, vous allez souffrir d'écouter cette petite histoire avec ma voix. Sinon, l'engagement, comme d'habitude, il n'y aura pas. Il n'y aura pas d'engagement. Vous savez que moi, je fais mes vidéos, il y a un certain rythme et tout. Je vais un peu vite et tout et tout. Voilà, mais là, je vais juste essayer de vous raconter la petite histoire que j'ai écoutée. Je vais résumer pour vous. Des personnes qui m'écoutent sur YouTube ne savent pas ce qui se passe sur Facebook. Et il faut absolument servir cette personne et dire voilà ce qui s'est passé. Des personnes même qui sont sur Facebook et qui m'écoutent moi selon les commentaires que je vois. Parce que ces personnes n'ont pas le temps d'écouter un peu tous les directs qu'il y a sur la toile. De voir des résumés, de suivre des résumés pareils. Voilà, je dois aussi servir ces personnes-là. Donc dans cette vidéo, je vais parler avec l'engagement que j'ai d'habitude à cause de ma voix. Je suis encore désolé pour ça. Mais je vais essayer de causer juste avec vous. Manière Congossa, il va vous raconter l'histoire. Voilà, je vais faire mes efforts. Sinon, voici le plan de notre vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Oui, évidemment, il s'agira de dire ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Guylaine Chapuis et cette dame-là, au nom de Béa, là, quelque chose, j'ai oublié l'autre nom, se sont retrouvés. Pourquoi est-ce qu'elles se sont retrouvées sur la toile? Ensuite, nous allons donner les deux versions phares qui entraînent la discorde entre ces deux dames. Parce que j'ai pris la peine, une journée, j'ai écouté les directs de Guylaine Chapuis et le passage de cette dame un peu de partout pour bien comprendre l'affaire. Je vais vous épargner de beaucoup de détails. On connaît où est le problème, je connais où est le problème et je vais vous dire ça. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il y a une discorde entre ces deux dames. Et pour finir, je vais donner mon avis sur la situation. Voilà. Maintenant, le décor. Tout part de, je crois, la journée de vendredi dernier. Je suis en train de faire cette vidéo le 1er juin, c'est un mercredi 2022. Vendredi dernier, tout part de là. Veuve joyeuse, alias Bolingo, mon ex-belle-mère. Parce que le titre de Gomon, il faut savoir, c'est mon amour depuis longtemps. Mais c'est avant, c'est fini. Veuve joyeuse est mon ex-belle-mère. Mon ex-belle-mère, Veuve joyeuse, était en train de regarder un film. Je ne sais pas, elle avait titré Scary Movie. Je ne sais pas si c'est le titre du film ou quoi, mais elle était en train de crier. C'était un film où on poursuivait les gens à tort et à travers à l'intérieur. Après avoir regardé son film, elle nous fait savoir qu'il y a une personne qui va passer dans son direct et qui va expliquer une situation. Donc, elle commence à dire, mon Jean, je t'appelle tout de suite. Elle appelle donc, on écoute la voix d'une dame. Le réseau était tellement mauvais qu'écouter la dame dans cette vidéo de la Veuve joyeuse était très difficile. Moi, je ne savais même pas que je devais débriefer ça. Mais pour finir, on a quand même compris 2 ou 3 trucs, même si ce n'était pas trop situé. Mais chance que cette dame est partie dans une autre vidéo chez la mère des beaux gosses. Voilà, je vais revenir là-dessus. Où elle a expliqué mieux et on a encore compris. Qu'est-ce que la dame dit d'abord chez la Veuve joyeuse? Elle nous parle de l'argent, des grosses sommes d'argent. Tellement ça a effrayé la Warriors, que la Warriors a déposé des armes. Elle a dit qu'elle n'était pas sur ça. Qu'est-ce que la dame a raconté chez la Veuve joyeuse? Pour vous faire court, elle a fait savoir qu'elle avait signé un contrat de travail qu'elle appelle protocole d'accord sur une affaire avec Tata Guylaine Chapuis. Au départ, d'abord, elle fait savoir qu'elle quitte de la France, je crois. Elle quitte de l'Europe. Elle est venue s'installer au pays et elle fait ses business. Elle a ses relations. Ses relations, c'est-à-dire qu'elle connaît beaucoup de personnes dans le gouvernement et tout et tout. Elle est facilitatrice des dossiers. Et elle avait contacté Amer Kamer pour faire la publicité de son transit parce qu'elle fait aussi dans le transit. Et elle a aussi dit à Amer Kamer qu'elle était facilitatrice des dossiers. Amer Kamer lui a dit qu'il avait 2 dossiers sur la main. Il avait des dossiers et il a mis en contact avec Guylaine Chapuis. Donc, la dame
accuse Guylaine Chapuis d'abus de confiance. Qu'est-ce qui se passe? Le dossier qu'elle créait, elle dit qu'il y avait 2 dossiers, elle expliquait ça clairement. Je vous explique une fois avec ce que j'ai écouté chez la mère des beaux gosses, parce que là-bas c'était un peu plus fluide. On a pu comprendre quelque chose. Donc elle dit que elle a pris un dossier chez Tata Guylaine Chapuis qui était déjà avancé. C'est-à-dire, Tata Guylaine Chapuis avait un dossier avancé. Elle était juste là pour essayer de faire que ça accélère encore plus vite pour qu'on puisse payer. Le deuxième dossier, c'est un dossier qu'elle a débuté elle-même. Ça parle de quoi? Des paiements. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui doivent être payés par le gouvernement. Même si ça date de combien d'années, c'est qu'il y a des choses comme ça qui existent. Il y a eu la construction du lycée polyvalent, je crois, de Douala, d'après ce qu'elle a dit. Et la personne n'a pas encore été payée totalement. Pour avoir ce reste d'argent, elle a dit qu'elle avait des relations. Ça fait que son frère, son cousin, l'ami de sa soeur et tout. Bon, bref, elle a ses relations au ministère des Finances. Elle voit notre Tata Guylaine Chapuis, les deux font un protocole d'accord et dit que oui, si on paye ces montants, ça parlait des milliards, des 6 milliards par là, je vais te donner 1 milliard quelque chose. D'après ce qu'elle a dit. Quand elle donnait ces chiffres-là, nous, on était un peu perdus chez la veuve avec le réseau qui titubait. On se disait qu'on écoutait mal. Même veuve, je a mis pause et dit, tu as qu'elle dit 1 milliard ou 1 million. Elle a dit qu'elle parlait d'1 million. Veuve, je nous a fait rire là-bas. Bon, bref, ce que vous devez retenir, c'est que le dossier devait payer dans les 6 milliards quelque chose. C'est que la personne qui a le dossier réclame à l'État du Cameroun. Et on a dit que si elle réussissait à faire payer ce dossier, selon un temps précis, parce que c'est dans le protocole d'accord, elle devait avoir 1 milliard quelque chose. Mais le dossier n'appartenait pas à Tata Guylaine Chapuis. Ça veut dire que le dossier appartenait à une autre personne. Tata Guylaine Chapuis aussi, c'est quelqu'un qui fait les business, on va dire ça comme ça. Donc elle était aussi partie voir la personne pour dire que si je fais payer ce dossier, tu vas aussi me donner une somme d'argent. Donc voilà un peu. Il y a eu, on peut dire quoi, des ramifications quoi, entre temps. Donc Tata Guylaine Chapuis avait son pourcentage avec le type là. Elle n'a pas pu faire payer le truc. Quand elle a tamponné l'Angassi, elle savait que ça va aussi accélérer. Elle a aussi donné une sorte de pourcentage à l'Angassi. Mais maintenant, pour prendre ce genre de dossier, d'après les explications des deux parties, Tata Guylaine Chapuis et elle, il faut la plupart du temps monnayer ces personnes qui ont les dossiers là. Donc il faut donner un certain argent pour qu'on vous donne ce dossier. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais c'est ce qui s'est passé. Parce que les deux sont quand même unanimes sur ça. La fille dit quoi? Tata Guylaine Chapuis lui a dit qu'il fallait 10 millions qu'on va rembourser lorsqu'on va payer. C'est-à-dire, elle donne d'abord 10 millions, c'est comme un investissement. On lui donne le dossier, elle part, elle fait payer le dossier. Et lorsqu'on va lui donner c'est 1 milliard quelque chose, on va ajouter les 10 millions. C'est ce que Tata Guylaine Chapuis a dit à la fille. Et la fille a validé. La fille n'avait pas 10 millions. Elle avait 3 500 000. Elle a donné, Tata Guylaine Chapuis a refusé. Au préalable, elle était là partie voir une matière, je n'ai pas trop envie d'entrer dans ces détails-là, qui était aussi censée aider à gérer le dossier. La matière a mis sa part de 3 500 000. Ça faisait 7 millions. Elle a donné à Tata Guylaine Chapuis. Tata Guylaine Chapuis n'a même pas géré. Elle a dit que c'est 10 millions ou rien. Il y a aussi un autre gars qui était toujours dans ce dossier-là, que la fille était toujours partie voir ses relations. Lui aussi n'avait pas réussi, mais il connaissait le dossier. Lui, donc, il a complété 3 millions, ça faisait 10 millions. La fille a porté les 10 millions, elle a donné à Tata Guylaine Chapuis. Et c'est pour ça que c'est son nom qui figure dans le protocole d'accord. Parce que ces gens-là qui ont donné cet argent, ce sont des autorités. Donc, qui sont aussi dans le business. Donc, ils ne voulaient pas voir leur nom figurer sur le protocole d'accord. Donc, on est clair là-dessus. Tata Guylaine Chapuis elle-même a validé ça. Elle a effectivement dit qu'il y a eu un 10 millions. La fille maintenant a signé un protocole d'après Tata Guylaine Chapuis de 6 mois. C'est 6 mois pour qu'on paye le dossier. C'était d'abord 3 mois au départ. La fille n'a pas réussi. C'est elle, Tata Guylaine Chapuis, d'après ce qui est suivi dans son direct, qui a expliqué qu'elle est partie encore supplier le monsieur qui avait le dossier pour qu'il ajoute encore 3 mois. Et même malgré ça, après les 6 mois passés, la fille n'a pas pu faire qu'on paye. Donc, le dossier était mort. Quand tu ne respectes pas le protocole d'accord, tu ne respectes pas ton contrat en quelque sorte. Ça veut dire que c'est mort. On t'a donné 6 mois pour que tu fasses payer tel dossier. Tu n'as pas réussi. C'est mort. Ça veut dire que tout est perdu. Ça, c'est d'après Tata Guylaine Chapuis. La fille donc dit que c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que je suis maintenant un peu parti, un peu loin. J'ai même dépassé le décor. Puisque j'ai mélangé les choses, vous allez m'excuser. Je vous ai dit. C'est parce que ça ne va pas vraiment bien. Je n'ai pas très bien préparé la vidéo. Mais le plus important, c'est que vous essayez de comprendre l'histoire. Donc la fille, moi je passe déjà dans la deuxième partie, la discorde qui est entre les deux, donc c'est quoi? La fille dit que
Les 10 millions qu'elle a remis à Tata Guylaine Chapuis, c'était un fake. Ce n'était pas pour l'homme là, parce qu'elle a fini par rencontrer l'homme, le propriétaire, le véritable propriétaire du dossier, qui a mis les mains sur la tête et qui a fait savoir qu'il n'avait jamais demandé 10 millions pour son dossier et que même si c'était un problème de 10 millions, lui, il était capable de déposer 10 millions. Il n'avait pas besoin de prendre l'argent des autres personnes. Raison pour laquelle la fille estime qu'elle a été sonnée par Guylaine Chapuis. C'est-à-dire que Guylaine Chapuis a pris ces 10 millions et n'a pas donné à quelqu'un, a plutôt mis dans sa poche en faisant croire qu'elle donnait au propriétaire du dossier. Tata Guylaine Chapuis de son côté dit plutôt que la fille, n'ayant pas respecté le protocole d'accord, n'ayant pas pu faire payer ces choses-là en 6 mois, c'est pour ça qu'elle ne peut pas réclamer les 10 millions parce qu'elle a pris cet argent, elle a donné à l'homme. Vous voyez, voilà où il y a la discorde entre les deux. Vous allez m'excuser comme je vous ai dit. Il a mélangé le décor parce qu'au fur et à mesure qu'il racontait l'histoire, je me suis rendu compte que je suis entré déjà dans la discorde. C'était la deuxième partie de la vidéo. D'ailleurs, le décor devait être très long. Donc, pour vous résumer tout simplement, c'est là où il y a le problème. La fille a donné 10 millions à Tata Guylaine Chapuis pour être responsable du dossier, pour faire payer. Chose qu'elle n'a pas fait après 6 mois. Le contrat, c'était pour 3 mois qui a été renouvelé parce que Tata Guylaine Chapuis a tapé les mains auprès du propriétaire du dossier. Et la fille, jusqu'à là, n'a pas fait payer le dossier. Donc, pour Tata Guylaine Chapuis, comme tu n'as pas respecté le contrat, c'est-à-dire tu n'as pas fait payer comme c'était stipulé, les 10 millions que tu m'as remis, je ne sais pas pourquoi tu les réclames, c'est perdu parce qu'on a payé pour les avoir. La fille dit que non, tu dois me donner mes 10 millions parce que j'ai rencontré le propriétaire et lui dit que tu n'as pas payé, tu n'es pas venu vers lui avec 10 millions parce qu'il n'avait pas besoin de 10 millions pour ça. Sinon, lui-même, il devait donner l'argent. Voilà la petite histoire. Le reste maintenant qu'il y a entre les deux, c'est le clash. Parce que dès le départ, quand la fille a raconté son histoire, elle a dit que dès le départ, il y avait déjà un clash entre Guylaine Chapuis et elle. Parce que Tata Guylaine Chapuis, c'est quelqu'un qui hausse les épaules au Cameroun. Et pour elle n'est rien. Elle a commencé à dénigrer Tata Guylaine Chapuis et tout et tout. Tata Guylaine Chapuis aussi ne l'a pas loupé dans son direct. Elle a commencé à dire comment la fille était une rapatriée de Mbeng. Elle est venue raconter les histoires du genre, oui, elle était une Mbengui. C'est pour ça qu'elle a accepté la fille ancrée chez elle. Et pourtant, elle était venue plutôt pour épouser un homme. Et l'homme là, il avait déjà épousé sa copine. Elle a perdu la tête. Elle est partie faire 6 mois, je crois, d'un centre psychiatrique. Les choses comme ça là. Elle a raconté beaucoup de choses. La fille, c'est celle que vous voyez là en image. La photo que vous voyez là en image, c'est une capture d'écran que j'ai fait. Ça date de 2020, je crois. Lorsque le président de la République était au deuil de sa sœur. Voilà. Et c'est le jour-là qu'elle jubilait parce que les gens de la base étaient en train de dire que le président de la République n'était plus de ce monde. Donc le jour-là, ça avait fait plusieurs mois qu'on n'avait pas vu, ni en photo, ni en rien. Les gens, même les gens du RDPC, comme les Tata Guylaine Chapuis, n'étaient pas tranquilles. Elles se disaient que c'était vrai. Et lorsqu'elles ont vu, il était là, elles ont commencé à jubiler. Et ce jour, la fille était avec elle, elle jubilait comme ça. Donc voilà un peu en quelque sorte ce qu'il faut comprendre sur cette histoire. Ce n'est pas grand chose. Et comme j'ai dit, il y a le frère, le fils de Tata Guylaine Chapuis qui est passé chez Ducamer. Ducamer par exemple, il s'est exprimé. Moi j'ai été content de voir le fils de Tata Guylaine Chapuis. Elle parle de ses enfants. Moi je n'ai jamais vu ses enfants. Mais ce gars a dit des choses. Moi il me posait des questions que mais votre mère est sur la toile. Elle s'agit dans tous les sens comme ça. Dans les affaires du Congo, ça de Sankale. Les histoires pas possibles, mais les enfants de Tata Guylaine Chapuis sont où? Le gars dit des choses que voilà, il repose souvent à sa mère, son comportement sur la toile, pas en public, pas en privé, mais elle est un peu têtue, elle est toujours là et tout. Le gars dit des choses très pertinentes. Et il a fait savoir qu'il a écouté l'histoire parce qu'on lui envoie souvent les choses qui concernent sa mère. Il a écouté l'histoire de la femme, mais après ça, c'est qu'il a énervé ou bien découragé même. Peut-être qu'il croyait même pas à la femme. Mais quand il a commencé à écouter comment la femme était en train de dénigrer sa mère, tu n'as pas de maison, tu n'as rien et tout, il a vu que c'était une femme qui n'était pas crédible. Parce qu'il faut t'attacher à ton argent au lieu d'insulter une autre personne sur autre chose. Donc c'est ce que le gars a déploré. Sinon, il a fait savoir qu'il donne souvent des conseils à sa mère. C'est elle qui ne veut pas comprendre. C'est quand même sa mère. Il ne veut pas le faire en public. C'est ça. Donc quand Guylaine Chapuis est la mère des beaux gosses maintenant, c'est quoi? Comme j'ai dit, Veuve Joyeuse, Warriors, ayant écouté des milliards, elle a levé les mains, elle a dit qu'elle n'était pas sur ça. Que maman, elle est tournée dans les 100, 200 euros, elle jongle là de temps en temps. Les affaires des milliards là, ce n'est pas elle, son truc. Elle a déposé les armes.
La mère de Bogo a dit à la fille, viens parler chez moi. Donc tout ce que je veux raconter là, c'est parce que j'ai écouté chez la mère de Bogo. La fille s'est bien exprimée là-bas et les gens ont téléphoné. Mais dans ce direct là, on a tellement déchiré Guylaine Chapuis et tout par rapport à certaines choses. Il y a beaucoup de personnes qui appelaient, c'était les gens de la politique. Voilà. Donc Guylaine Chapuis a fait une autre vidéo où elle a nettoyé la mère de Bogos en lui disant que qu'elle avait approché pour faire du gombo au pays et chercher le terrain. La mère de Bogos a aussi fait un autre direct pour prouver à Guylaine Chapuis que lorsqu'elles ont causé par rapport au terrain à Fombot, elle avait déjà un autre terrain. Elle voulait juste compléter parce que la demande est forte. C'est tout. Qu'elle arrête de faire les histoires comme si elle était venue supplier que machin, truc et tout. Il n'y a rien dans tout ça. Et c'est le clash qu'il y a entre les deux maintenant. Donc moi j'ai fait cette vidéo comme je vous ai dit avec ma mauvaise voix. Et désolé, c'est juste pour mettre tous ceux qui me suivent sur YouTube et sur Facebook pour les résumer, de comprendre enfin ce qui se passe dans l'affaire des 10 millions de Tata Guylaine Chapuis. Je n'ai pas écouté les directs de Ducamel en dehors de cette petite partie où le fils a intervenu quelques minutes, peut-être que 7 minutes par là ou 10 minutes. J'ai arrêté. Je sens que Serge Anango, par exemple, était avec Ducamel. Sûrement, ils ont terminé avec Guylaine Chapuis. Moi, je n'ai pas écouté ça. Voilà, Ahmed Kamé aussi a fait une sortie pour parler de l'affaire. Moi, je n'ai pas écouté son direct. Donc, voilà en quelque sorte ce qui s'est passé entre les deux. Si je dois donner mon avis là-dessus, les gens demandaient à la femme de partir porter plainte. Dans le direct chez la mère des Bogos, j'ai écouté, elle a porté plainte. C'est aussi bien de dénoncer si c'est qu'elle t'a vraiment sonné pour que s'il y a des gens qui devaient faire des business avec Tata Guylaine Chapuis, commencent un peu à bien réfléchir. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Mais sinon, venir sur Facebook avec, et si tu n'as pas le gain de cause, ça ne sert à rien. Avant de venir sur Facebook avec des histoires, il faut souvent aussi réfléchir. Si tu viens sur Facebook avec une histoire, peut-être que tu veux réclamer quelque chose à quelqu'un et que tu sais et que tu finis par sortir de Facebook sans avoir obtenu ce que tu as réclamé, il faut savoir que tu as perdu. Comprenez bien ça, il faut savoir que tu as perdu. Et toi, Tata Guylaine Chapuis, la mère, tu me suis, vous me suivez vous tous. La mère, tu es dans trop d'histoires dans Facebook de Congossa, de Sans Caleçon. On quitte déjà de la politique au Congossa. C'est très décevant. En tant que grande dame, les airs que tu montres là, la mère, la matière, Tata, il t'appelle Tata Guylaine Chapuis, Maman Guylaine Chapuis. Les airs que tu montres sur Facebook là, à cause de ces airs que tu montres, tu ne devrais pas te retrouver dans cette bassesse de Congossa de Sans Caleçon. Parce que dans presque tous les dossiers de Facebook qui ne concernent même plus la politique, Ahmed Kamé a tiré, il t'a aussi tiré, il t'a ramené dans là. Parce que lui, il est quitté de la politique au Congossa. Il t'a tiré, il t'a ramené là. Tu es dedans. J'ai vu ton fils. Ton fils, c'est un grand garçon. Je sais pas, moi, je sais pas s'il me dépasse ou quoi, mais bon, c'est un grand garçon. Imagine ton fils quand il voit comment on est en train de dénigrer sa maman sur la toile. Matin, midi, soir. Je sais pas, il semblerait que tu es aussi une fille. Parce que tu passes souvent de tes enfants. Moi, je me suis dit que c'était des filles. Bon, voilà. Peut-être que ça, c'est un garçon, il y a une fille. Même si c'est un autre garçon encore qu'il y a. Il dit qu'il reçoit tout ce que tu fais sur la toile, on envoie sur toi. Mais il faut penser à tes enfants. Peut-être que toi, ça te dit, la mère. Évite au maximum d'ancrer dans les histoires de sang calé. Parce que le Congo, ça, si là où tu te mets à l'intérieur tout le temps, ce sont les affaires, moi j'appelle ça les affaires de sang calé. Tu dis que tu es une grande dame. Tu dis que tu loues une maison et tu as manière de parler aussi aux gens sur la toile en tant qu'une maman. Mais je dis vraiment, rien que pour tes enfants, moi je vois ma mère parler comme ça. Il va lui donner une claque un jour. Je vous dis, c'est bien vrai qu'on ne porte pas main sur maman. Il risque de donner une claque par fâcherie parce que je suis fâché quand on insulte ma mère. Et cherche aussi à limiter Tata Guylaine Chapuis. T'es sorti sur Facebook dans les affaires des pourriens, dans le Congo ça de Facebook. Il faut limiter. Tu parlais de politique avant. Le clash avec la basse et tout. Oui, il continue dans ça. Les affaires de Sans Caleçon de Congo ça avec et les Lolo Frontières, les fleurs de l'île, les veuves joyeux, les compresseurs, les Tata Aline et tout. Tu es dedans trempé. Ahmed Kamé t'a tiré, t'a mis dedans. Pour moi, je trouve ça très décevant. Oui, donc moi, je sens que de voir que tu fais du mal à tes enfants par ton comportement. Parce que tes enfants, ton fils l'a dit, il ne supporte pas quand on insulte sa mère. Il ne supporte pas. Et c'est normal, c'est un fils qui aime sa mère. Pense à lui, pense à l'autre, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Pense à tes enfants et tu limites. Si c'est que tu ne peux plus quitter, c'est impossible, il faut limiter. N'importe qui vient s'asseoir sur la toile et t'insulte. Te prends pour son égard comme tu es en train de dire, tu dis que tu n'es pas à leur hauteur. Mais quand tu es en train de répondre, tu es en train de t'insulter, tu te clashes avec la mère de Bogos, tu te clashes avant avec Fleur de Lune, tu te clashes avec, dernièrement c'était avec Lolo Fonda.
tu te clashes avec eux, tu es en train de dire que vous n'êtes pas au même niveau, tu es dans les clans, vous êtes au même niveau là. Moi, quand je dois débriefer, je dis Guilain Chapuis, Lolo Fonja, Guilain Chapuis, Fleur de Lille, Guilain Chapuis, Veuve Joyeuse et tout. Le monde du Mrakata, on connaît déjà comment ça se passe. Mais toi, tu es en train de venir entrer là-dedans. Pense à tes enfants à la mer. C'est tout ce que moi, je peux te dire. Hein. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. J'espère que dans les jours à venir, ma voix va être meilleure et je vais mieux planter le décor. Je vous demande encore beaucoup d'excuses par rapport à cela. Ciao, ciao.